Salut à tous, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager, à subscribe. Et donc voilà, et la prochaine fois, tu ne manqueras pas tout ce que nous postons sur cette chaîne. Ici, nous parlons de leadership, nous parlons d'empowerment, nous parlons de vision, nous parlons d'éducation immobilière, nous parlons d'empowerment. Et donc voilà, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier à Dallas, dans l'état du Texas. Et donc voilà, si tu connais quelqu'un qui arrive bientôt sur Dallas pour acheter, vendre, tout ce qui concerne l'immobilier, même sur les États-Unis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Et donc voilà, aujourd'hui, si tout se passe en Afrique, on va aborder, on va parler du cas du compatriote ou africain, parce que c'est un compatriote. On va parler du frère, on va parler de notre représentant Francis Ngannou. Francis Ngannou qui a perdu son combat contre Anthony Joshua. Et donc, moi, sur cette chaîne, moi, tout ce qui se passe, que ce soit dans l'actualité, on transforme ça en quelque chose de plus instructif, éducatif. Et qu'est-ce qu'on en tire? Un événement arrive, que ce soit malheureux ou heureux, qu'est-ce qu'on en tire? Ici, en tant que businessman, tu peux prendre KO. En tant que businesswoman, on peut prendre des KO. Ça peut arriver. On peut prendre des KO où on est par terre. On tombe, on ne sait pas comment faire et on pense qu'on s'est bien préparé. On pense qu'on a fait une bonne analyse de la situation. On pense qu'on a tous les éléments, les tenants et les aboutissants avant de nous lancer dans une entreprise. Et on arrive, on voit que la réalité du terrain, on voit que l'adversaire sur le terrain est plus coriace. Donc voilà, c'était vraiment un big up au frère Francis Ngannou. C'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un victorieux, c'est un frère d'Afrique et qui se bat et il vient de loin. Il vient de loin et franchement, on aimerait vraiment le féliciter, l'applaudir pour toutes les prouesses qu'il engrange. Déjà avec son combat avec Fury, il a perdu, mais pour nous, il avait gagné. Pour nous, il avait gagné. Et donc, c'est quelqu'un qui quitte du MMA et qui vient à la boxe. C'est deux sports et c'est deux domaines complètement différents. Dans le MMA, tous les coups sont permis. Dans la boxe, c'est juste avec les poings et c'est le visage, le ventre et c'est tout. Et la boxe, il faut avoir des techniques. Il faut avoir des techniques. Le mec peut être tout mince, tout sec, tout frêle. Et toi, tu arrives avec ta grande carrure. Tu arrives et tu peux te prendre déculotté parce que l'autre qui est plus mince ou plus frêle, il a des techniques, il sait comment aborder. Donc, de ce match, nous, en tant que entrepreneurs, en tant que des gens qui sont dans le business, on pense que on en tire des leçons. On en tire des leçons. Souvent, on peut se prendre des baffes, on peut se prendre des raclées et par rapport à un investissement bien donné. Et chaque investissement ou chaque business dans lequel on se donne ou on se lance a ses réalités. À ses réalités. Et M. Ngannou, il était champion du monde de MMA. Dans son domaine, il était champion du monde. Il a dominé. Et il a décidé de changer de gamme. Il a décidé de changer de domaine, entre guillemets. C'est toujours le domaine du fight. C'est comme nous, si on est toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu peux faire du VTC comme business, ou tu peux faire de la location saisonnière en tant qu'immobilier, ou bien tu peux faire de flip, acheter des maisons, retaper et revendre. En fait, quel que soit le domaine dans lequel d'activité tu te lances, mais à chaque fois que tu changes un peu de trajectoire, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux réalités du nouveau business qu'on veut entreprendre ou la nouvelle filière dans laquelle on va se mettre. C'est vrai que le premier combat qu'il a eu à faire, ça s'est très très bien passé. Même si on lui a donné qu'il avait perdu avec Tyson Fury, mais le deuxième, pour ma part, je pense que il s'est pas autant préparé que le premier. Il s'est dit que le premier c'était sympa, c'était bien, je l'ai mis KO, même si on m'a donné perdant. Et le deuxième, bon, peut-être qu'il n'a pas trop communiqué comment il s'est préparé, peut-être qu'on n'a pas vu. Mais je pense pour ma part qu'il ne s'est pas donné comme il s'est donné au premier, parce que au premier combat, il y avait Mike Tyson qui était là, qu'il avait pris Mike Tyson pour les entraînements, pour son suivi, et pour le deuxième qu'il a fait avec Anthony Joshua, que moi personnellement je connaissais pas du tout. Et après le match, je suis allé chercher qui il est, et le mec, il a une technique imparable. Et il a même félicité Ngannou. Il lui a dit, c'est pas parce que tu as perdu ce match-là, mais
décourage pas, tu viens du MMA. Et ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire des choses formidables. Et donc voilà, donc quand on arrive dans un nouveau domaine, c'est pas parce que parce qu'on a perdu une bataille, pas parce qu'on a perdu un combat, pas parce qu'on a perdu une séquence, une session que la bataille, que la guerre est finie. Non, non, non. Et donc pour nous, Francis Ngannou, c'est un héros. Et donc on aimerait le saluer depuis sa position, c'est un héros. Et j'ai vu sur ses plateformes, sur Instagram, qu'il avait marqué je suis désolé à tout le monde, je vous ai déçu, je vous ai laissé tomber, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais non, tu es un fighter, tu es un fighter, tu es un combattant. Donc voilà, pour tous ces entrepreneurs-là, ces gens nous qui sommes dans les affaires, vous qui êtes dans les affaires, il y a des moments où on peut se casser la figure sur certains investissements, sur certains domaines dans lesquels on n'a pas bien pris les informations, où on ne s'est pas conséquemment préparé, où on arrive, la situation nous dépasse, nous domine et est au-dessus de nos espérances. Et donc voilà. Et pour nous, Francis Ngannou est un champion. Et ce qui est le plus important, c'est d'être engagé et focus dans ce que tu veux faire. Tu as perdu aujourd'hui, mais demain, tu pourras gagner. Demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Yes, there is a better tomorrow. Donc, et chaque jour suffit sa peine dans la vie d'un entrepreneur. Donc voilà, il y a des moments où tu peux te prendre des KO, il y a des moments où tu peux te prendre des déconvenus, mais c'est de toujours rester motivé, c'est de toujours rester, d'avoir les yeux rivés et fixés sur son objectif. Et je pense que c'est une leçon aussi pour nous là, c'est une leçon. Je pense que c'est le moment de se relever. Et quand tu penses que tout est fini et tu penses que tu es dans le creux de la vague, il faut se motiver. Donc, j'aimerais ici encore motiver chacun de nous. Le combat est long, la route est longue. Prenons-en de la graine, apprenons de nos erreurs, apprenons de nos insuffisances. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport. Et donc, cela est applicable à tous les niveaux et à tous les compartiments de nos vies. Et donc voilà, et encore merci. Et donc si t'es pas abonné sur cette chaîne, ici c'est Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Siri, je suis agent immobilier et je suis entrepreneur, je suis dans l'état du Texas à Dallas. Et donc voilà, abonne-toi et donne de la force à cette chaîne. Donc voilà, et Francis Ngannou, champion, tu es un champion. Je pense que le prochain match, tu vas préparer comme il le faut, avec tout ce qu'il faut. Et nous pensons, nous te soutenons et nous savons que ici à Tout se passe en Afrique, tu vas encore nous faire plaisir et tu vas nous faire honneur. Salut à toi et à très très bientôt. Allez, bye.